Dans cette vidéo, je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à une très bonne question que j'ai reçue sur Facebook. Pourquoi il y a autant de coachs incompétents dans les salles de musculation? Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi les coachs sportifs dans les salles ne sont pas compétents. Et ce n'est que mon avis. Donc si tu es un coach sportif dans une salle, tu peux très bien me donner ton avis et me dire si j'ai tort. La première raison, c'est le diplôme ou la formation de coach sportif. La plupart des coachs sportifs dans les salles se contentent que du diplôme. J'ai un diplôme, donc je suis coach sportif, donc je sais tout et je n'ai pas besoin de faire plus. Malheureusement, un diplôme ne suffit pas pour être un bon coach sportif avec les bonnes connaissances. Et puis, c'est super simple de passer et avoir un diplôme de coach sportif. Quand j'ai passé ma formation de BPGEPS il y a un peu plus de 4 ans, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui et je ne pense pas avoir appris quelque chose que je ne connaissais pas déjà. La formation, c'est juste une feuille qui te dit, voilà, maintenant légalement, tu as le droit d'exercer ce métier. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne formation, non. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pareil avec une licence et j'imagine un master STAPS. Et puis, ça va beaucoup dépendre de tes profs. Si tes profs ne sont pas à jour, tu vas apprendre des choses du genre, pour perdre du poids, il faut éviter le sucre. Il faut manger léger le soir. Pour construire du muscle, il faut faire des séries de 8-12. Ou les séries longues ne construisent pas de muscle. Ce genre de conneries. Je répète, ce n'est pas une mauvaise formation. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, comme les cours d'anatomie, les cours d'haltérophilie, les différents types de tests qu'on te fait découvrir. Mais à la fin de la journée, si ce n'est pas ta passion et tu n'aimes pas faire seul de la recherche pour rester à jour et améliorer tes connaissances, tu vas être comme tous les coachs dans les salles qui parlent de sécher au lieu de perdre la graisse et qui utilisent des termes comme dessiner un muscle ou voici un programme pour tonifier le corps. J'ai entendu quelqu'un à la salle qui est en train de passer la formation de BPGEPS dire à son ami « Aujourd'hui, je vais faire des séries un peu plus longues pour les abdos pour les mieux dessiner. » On ne t'apprend pas ça à la formation, mais on entend tellement des conneries sur Internet ou dans les salles qu'une fois que c'est rentré dedans, ben, ça reste. La deuxième raison pourquoi les coachs sportifs dans les salles ne sont pas compétents, c'est que dans les salles, on cherche quelqu'un qui va faire l'accueil, qui va surveiller la salle, qui va faire les programmes, qui va donner les cours de step, les cours de zumba, les cours de body pump. Un coach sportif compétent ne va pas perdre son temps et ses connaissances à surveiller une salle et à donner les 10 000 cours qu'on lui demande de faire pour à peine gagner le SMIC. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé dans 2 salles, donc je sais de quoi je parle. Soit tu te fais chier à rien faire, ou soit tu en as marre de faire tout le temps pareil. Donc ton seul objectif de la journée, c'est que la journée soit terminée pour que tu rentres et que tu t'entraînes chez toi. Et la troisième raison, c'est que pour travailler dans une salle, tu n'as pas besoin d'être bon. Ce n'est pas comme les autres métiers où tu fais ce que tu as à faire et on va direct les résultats. Tu as un problème avec ton ordi, tu appelles un informaticien, il vient, il détecte ton problème, il fait quelques manipulations, il règle ton problème, tu lui payes, il rentre chez lui. Là, tu peux dire que c'est un bon informaticien. Tu as les résultats de son travail direct. Et c'est pareil avec un plombier, un mécano, un électricien. Tu as les résultats de leur travail direct. À la salle, le coach va te proposer un programme ou une série d'exercices et après, il s'en fout. Toi, tu vas faire la séance, tu vas avoir un peu de courbature, tu vas dire ah, j'ai fait une bonne séance. Mais tu n'as pas de résultats directs pour juger la qualité du coach. Voilà pourquoi, à mon avis, les coachs dans les salles ne sont pas très compétents et ont souvent une mauvaise image, ce qui est très dommage. S'il y a un coach dans ta salle et tu hésites à prendre une séance avec lui, voici ce que je te conseille de faire. Pose-lui une simple question, comme par exemple, est-ce que je devrais faire un développé couché avec la barre ou un développé couché avec les haltères? S'il te répond direct développé couché barre ou développé couché haltère, cherche quelqu'un d'autre. Par contre, s'il te demande plus de renseignements, comme par exemple, qu'est-ce que tu as déjà fait comme exercice ou pourquoi tu hésites entre ces 2 exercices, là, tu lui réponds et tu attends sa réponse. Là, il va te dire soit développer couché barre ou soit de faire le développé couché haltère. Et c'est là où tu lui poses la question, oui, mais pourquoi? Et c'est sa réponse à cette question qui va déterminer s'il est bon ou pas. Et là, c'est à toi de juger. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Merci et à la prochaine vidéo. Qui se collent sur la paroi de votre intestin. Personnellement, et je ne sais pas pour vous, mais un soi-disant ou une anecdote ne me suffit pas. Il faut que ce soit quelque chose de prouvé scientifiquement.